balingami kasi na Christ kimia pe esengo na Nzambe eba kozingela biso ipai biso bozwami Nzambe wa manda pe Nzambe wa Congo ayeba kobatela bino lolenge solo azali kobatela biso tango na tango. Et en ce jour nous sommes venus vous voir pour essayer de partager un peu concernant l'apostasie dans une église primitive et dans une église finitive comme nous sommes en ce jour. S'il n'y a pas d'enseignement, il y aura directement l'esprit de l'apostasie. L'apostasie va être encastrée, l'apostasie va être sémée dans une église ou bien dans une société. C'est-à-dire l'enseignement est très important. Chose grave aujourd'hui dans l'église de Jésus, on ne voit pas les enseignements. C'est-à-dire chacun cherche de son côté. Chacun cherche de sa manière pour chercher au moins comment avoir la sagesse, comment avoir l'intelligence. Mais l'église en général ne se soucie pas à former les jeunes gens. L'église en général ne se soucie pas vraiment à former la jeunesse. Car, dit-on, la jeunesse, c'est la relève de demain. La deuxième chose, c'est quoi? C'est l'éloignement de sa doctrine. L'éloignement de la doctrine authentique de Christ. Christ nous a créés, Christ nous a donné, ou Christ nous a montré sa doctrine. La troisième chose, c'est manque de prière. Quand une personne ne prie pas, comme je vais le dire, nous sommes obligés de prier 75 psaumes. Aujourd'hui, dans une église, pour prier, c'est tout un problème. Même pour organiser des jeûnes de prière, ça ne se fait pas chose grave. Et comment pouvons-nous résister à l'apostasie? C'est pour cela que nous sommes obligés de revenir à la prière, de prier 75 psaumes, comme elle avait dit l'apôtre Manda, l'étoile de Dieu dans la dernière alliance. La dernière chose que je voulais partager avec vous, brebis du Seigneur, la dernière chose c'est manque de la foi chrétienne, l'apostasie dans l'église, premièrement par les musiciens. Cherche à nous faire danser les rythmes qui n'est pas du christianisme, les rythmes des rations. Et cela aussi est une cause principale, dit-on, de l'apostasie. La troisième des choses de l'apostasie dans une église, l'apostasie cherche aussi à tourmenter les prophètes, cherche aussi à désorienter les prédicateurs. Vous allez voir, la prédication des pasteurs est basée sur des voyages, et sur des mariages, sur la bénédiction. Paris, Canada, tandis que les prédicateurs et les prophètes oublient que la chose la plus importante que Dieu avait envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre. L'objectif principal, ce n'est pas d'aller à Paris. L'objectif principal, ce n'est pas d'aller à Londres. L'objectif principal, ce n'est pas de se marier. L'objectif principal, ce n'est pas d'avoir des voitures, des belles maisons, tout ça, non. Mais l'objectif principal que Jésus a été sacrifié pour nous, c'est pour avoir la vie éternelle. Selon Jean 3, verset 7, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire l'objectif principal de la mort de Jésus, ce n'est pas qu'on puisse avoir tout ce qu'on a, car Ecclésiaste 1 verset 1-11 nous dit clairement que vanité de vanité, tout est vanité. À quoi sert-il à un homme de gagner tout sur la terre si il arrive à perdre son âme? La quatrième de ces choses, ce sont les danseurs. Aujourd'hui, dans l'église de Jésus, nous sommes en train de voir des danses qui ne sont pas spirituelles, dit-on. Et cela est entré dans l'église de Jésus. Les danses qui ne représentent pas la supériorité de Jésus. Les danses qui n'honorent pas Jésus. Et c'est une partie de l'apostasie qui est en train de s'installer petit à petit dans l'église. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être prudents, car le temps est tellement proche. Donc il a été écrit, dès Timothée 3, verset 1er, il a été écrit, sache que dans les derniers jours, il y aura des tas difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Tout cela montre que nous sommes dans le temps de la fin. Satan n'est pas content de nous, enfants de Dieu. C'est pour cela qu'il cherche de part et d'autre pour
faire installer l'apostasie dans l'église. Le diable est réel. Le diable connaît la Bible mieux que nous. Le diable connaît la Bible mieux que les docteurs en théologie. Mais le diable tremble pas devant la Bible. Le diable tremble devant la parole. Le jour où vous aurez la parole de Dieu dans vous, vous aurez la liberté. Le jour où vous aurez la parole de Dieu à vous, vous aurez la sécurité. Le jour où vous aurez la parole de Dieu, le diable n'aura plus de pouvoir